Quelles raisons ont amené le gouvernement du Canada et les Premières Nations de l'Ouest à négocier les traités numérotés? Il y a trois raisons majeures. Le Canada voulait construire un chemin de fer afin de relier la Colombie-Britannique au reste du Canada. Bon, qui veut gagner un passage en bateau pour sa femme? C'est une belle prime de risque, ça, non? Tout ce qu'il y a à faire, c'est de longer le tunnel avec la nitro et d'aller la déposer au bout. Vous payez bateau pour ma femme? Ok, je fais très bien, vous vois. Viens. Tu la verses dans le trou très doucement, tu entends? Au moindre petit coup, boum, ça risque d'exploser. Sapristi, c'est le troisième qu'on perd en un seul mois. Allez, vas-y, trouve-en un autre. J'y suis retourné, mais de très nombreux amis sont morts. On dit qu'il y a un Chinois mort pour chaque 1000 de voies ferrées. C'est ce qu'on raconte. Et ouvrir l'Ouest à l'immigration. Oh Yann, ici ce sera parfait. Anna, tout le pays est plat, partout c'est pareil. Vers 1890, une vague d'immigrants européens s'établissait dans les prairies canadiennes. Tiens, mange-les. Anna, le bébé, ça va? Oui. Yannick, Madame Kovac, elle a papier goudron sur son toit. Nous aussi, on en aura un jour. Pour beaucoup d'entre eux, la même terre qui les ferait vivre leur servirait de premier toit. L'entrée de cette province, la Colombie-Britannique, dans la Confédération canadienne était conditionnelle à la construction d'une voie ferrée. La deuxième raison est que le Canada et les Premières Nations voulaient éviter toute guerre. Plus au sud, des guerres de territoire opposaient les États-Unis d'Amérique et plusieurs nations autochtones. Et où est le reste de vos hommes, M. Mitchell? Vous avez plus d'hommes là-bas que je n'en ai moi dans tout l'ouest du Canada. Oui, mais Sitting Bull a une danse de guerre hier soir. Général Terry, au Canada, Sitting Bull a respecté la paix. Il a consenti à vous parler. À voir leur visage, je doute qu'ils acceptent de rentrer aux États-Unis sans offrir de résistance. Le président Hayes dit que vous serez bien accueillis. La maison de grand-mère n'est pas un lieu où le mensonge peut être toléré. Pas une parole de plus. Ce pays n'est pas le vôtre. Nous resterons ici. Nous respecterons la paix de grand-mère. Elle nous laissera élever nos enfants. Nous ne voulons plus de mensonges, général. Ces hommes-ci, Walsh, McLeod, sont les premiers hommes blancs qui ne nous ont jamais menti. À ce moment-là, j'ignorais qu'on les affamerait pour les forcer à retourner aux États-Unis. Pour cela, Walsh démissionna et Sitting Bull fut assassiné. Le troisième point est que les Premières Nations voulaient assurer leur avenir. Elles subissaient déjà des bouleversements économiques et sociaux à cause des épidémies, de la destruction des troupeaux de bisons, de la fin du commerce des fourrures et de la pression de la colonisation de l'Ouest par les Européens.